Cette conférence va maintenant être enregistrée. Donc on va pouvoir commencer. Bienvenue à toutes et à tous. Pour ceux qui nous ont rejoints, donc je rappelle que le webinaire est enregistré. Donc aujourd'hui, on va parler logistique en circuit court. Donc c'est Éléonore qui s'occupe du diaporama. Donc le webinaire est enregistré. Si vous le souhaitez, vous pouvez garder l'anonymat en modifiant le nom sur l'outil de visio. Ce que je vous invite à faire, si vous avez des questions, c'est les poser dans le chat. C'est Juliette qui est chargée de prendre vos questions, vos commentaires au fur et à mesure, au fil de l'eau. Et on aura des petits temps pour pouvoir échanger après chaque partie, si ça vous convient. Et donc, on aura aussi un temps un peu plus long à la fin du webinaire pour pouvoir poser des questions. Ce webinaire sur la logistique en circuit court, il est proposé par plusieurs structures départementales, donc Bio46 dont je fais partie, le GAP du Tarn, le CIVAM du Gard, le CIVAM 234 et Bio-Ariège-Garonne, et il est financé par la région Occitanie et l'agence de l'eau Adour-Garonne. Donc au programme de ce webinaire, on va parler de différentes choses. On va commencer par rappeler un petit peu ce que c'est que la logistique en circuit court, rappeler les définitions, les grandes lignes, mais aussi balayer certaines idées reçues sur la logistique en circuit court. On va ensuite avoir une présentation de l'outil Logicou par Ludovic Vaillant du CEREMA. D'ailleurs, Ludovic, est-ce que vous pouvez prendre la parole pour vérifier que ça marche bien votre micro ? Oui, bonjour à tous, heureux d'être avec vous. Merci Ludovic. Une fois la présentation de Ludovic réalisée, on va aborder donc un cas pratique, une simulation sur l'outil Logicou qui aurait été présentée, une simulation qui va aborder le fonctionnement logistique du GAEC de l'Horizon, dont le gérant Jérôme Maury est avec moi aujourd'hui. Donc il pourra réagir au fur et à mesure et prendre la parole également. Et à la fin, on aura donc une partie questions-réponses. Oui, bonjour à tous. Donc au fil de ce webinaire, vous allez nous entendre tous et toutes et j'espère que vous aurez aussi la possibilité d'interagir au fur et à mesure. Donc moi, je suis Julie Garcia, je suis animatrice structuration de filière et restauration hors domicile à Bio46. C'est l'association des agriculteurs et agricultrices bio du Lot. On aura aussi le plaisir d'écouter donc Ludovic Vaillant, qui a pris la parole tout à l'heure, donc qui est directeur adjoint à l'UMR Matrice au CEREMA, et Jérôme Maury, qui du coup co-gérant du GAEC de l'Horizon, donc une ferme dans le Lot. Je vais commencer par aborder la première partie, donc qui va être la logistique en circuit court, pour rappeler quelques définitions et balayer certaines idées reçues sur la logistique en circuit court. Alors, pour commencer, les circuits courts, alors selon le dernier recensement agricole de 2020, donc les données sont disponibles sur le site de Agrest, il y a 23% des exploitations agricoles en France qui ont recours aux circuits courts. Donc c'est quand même des modes de commercialisation qui sont très répandus dans le paysage agricole français. Et en Occitanie, c'est une ferme sur 4. On a aussi voulu mettre en avant que dans les exploitations qui sont certifiées en agriculture biologique, c'est plus d'une ferme sur 2 qui a recours au circuit court. Donc, les agriculteurs et agricultrices en agriculture biologique sont particulièrement concernés par ces modes de commercialisation. Les circuits courts, pour rappeler un petit peu ce que c'est une définition qui est légale. Donc, selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, un circuit court, c'est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la vente directe entre l'agriculteur et le consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu'il n'y ait qu'un seul intermédiaire, donc un intermédiaire qui peut être un magasin par exemple. Mais donc, cette définition, elle limite le nombre d'intermédiaires. En revanche, elle n'intègre pas la notion de proximité. Et cette notion de proximité, par exemple en kilométrage, elle va plutôt évoquer donc, la notion de local. Et donc, il faut bien faire la distinction entre les circuits courts et le local.
En revanche, dans les cas qui vont nous intéresser dans le cadre de ce webinaire et aussi avec l'utilisation de Logiku, on va s'inscrire plutôt dans les circuits courts de proximité qui vont aussi intégrer une notion de local. On va aborder quelques idées reçues ensemble sur la logistique en circuit court. Si jamais ça vous fait réagir, n'hésitez pas à envoyer un petit message dans la messagerie. D'abord, la logistique, c'est le transport. C'est souvent ce qu'on entend. Alors, la logistique, c'est souvent, ça évoque souvent dans l'inconscient collectif la livraison. En fait, on se rend compte que la logistique, c'est bien plus complexe et bien plus complet que ça. La logistique, c'est souvent défini comme amener le bon produit au bon endroit, au bon moment, dans les bonnes quantités et avec un coût maîtrisé. Ça, c'est une définition qu'on peut retrouver dans la littérature. Et donc, finalement, ce qu'on comprend, c'est que la logistique, ça comprend à la fois des flux physiques, donc la livraison, mais ça va comprendre aussi des flux d'informations avec des échanges téléphoniques, des échanges de mails, etc., liés aux prises de commandes, mais aussi des flux financiers. Et donc, finalement, appliqué au circuit court, on peut retrouver de la logistique à plusieurs étapes. D'abord, lors de la planification en amont, par exemple, lorsque un agriculteur va transmettre son catalogue de produits, mais aussi lorsqu'il va planifier en amont. Aussi au moment de la production, de la transformation, avec le conditionnement, l'étiquetage, etc. Mais également au moment donc, de la distribution, qui est le plus évident, avec la préparation des commandes, le chargement, la livraison. Et également en logistique inverse, quand il y a des retours d'invendus ou quand il y a une gestion des consignes. Et ça, la logistique, elle couvre aussi jusqu'à la facturation. Donc finalement, la logistique est bien plus vaste que ce qu'on peut imaginer au premier abord. Dans le cadre des circuits courts, les particularités également. Hop là, t'es allé un petit peu trop vite, Éléonore, merci. Donc les particularités de la logistique en circuit court, c'est la grande diversité de produits, de producteurs et de points de vente qu'il va y avoir. Tout simplement parce que les produits, ils sont issus de familles qui sont toutes différentes, donc avec des cycles de production qui sont différents, des durées de vie, des conditions de conservation qui vont être différentes également. Et ça, couplé au fait que ce sont souvent des petits volumes, ça va conduire à une réelle fragmentation des flux et donc une mutualisation ou une massification, même si ce mot peut faire des fois un peu peur, qui vont être plus complexes que dans le cadre des circuits longs. Et d'ailleurs, ça crée un véritable décalage entre les circuits courts et les circuits longs, en plus du fait que dans le cadre des circuits longs, finalement, la réglementation du transport de marchandises aujourd'hui n'est pas toujours adaptée dans le cadre des circuits courts. C'est le cas aussi des standards d'emballage, de l'étiquetage et jusqu'aux prix qui sont parfois en décalage. Donc ça, c'est un petit peu le portrait de la logistique dans le cadre des circuits courts de proximité. Alors, une deuxième idée reçue qu'on peut entendre souvent, le circuit court, c'est plus écolo ou en tout cas, c'est meilleur pour l'environnement. Alors, l'illustration que vous avez sur la diapositive, c'est une illustration qui est issue de l'avis de l'ADEME de 2017 qui explique qu'en fait, une camionnette de moins de 3,5 tonnes, donc ça peut être une camionnette utilisée par un agriculteur ou une agricultrice qui commercialise un circuit court, elle émet 10 fois plus de gaz à effet de serre par kilomètre parcouru et par tonne transportée qu'un poids lourd de 32 tonnes et 100 fois plus qu'un cargo transocéanique. Alors bien sûr, c'est un exemple qui est poussé à son extrême et qui n'est pas applicable dans tous les cas de figure, mais ça c'est aussi important de le garder en tête pour ne pas partir du principe que d'office, parce que ça vient de plus proche, parce que la distance parcourue est plus courte ou parce qu'il y a moins d'intermédiaires, et bien c'est forcément plus vertueux pour l'environnement. Et ça, l'ADEME l'explique, l'impact environnemental, il dépend réellement des modalités de mise en œuvre d'un circuit court. Et donc, il faut vraiment étudier dans l'idéal l'ensemble du cycle de vie d'un produit pour pouvoir statuer sur son impact environnemental. Mais selon l'ADEME, le transport des produits peut être un point de vigilance dans le cadre des circuits courts. Donc,
ce qui est important de rappeler, c'est que dans le cadre d'une logistique optimisée, donc quand les circuits courts sont mutualisés, quand ils sont organisés, ils peuvent ils peuvent être réellement performants sur le plan environnemental, dans le cadre du transport jusqu'au point de distribution. Et on peut réellement améliorer cet impact environnemental du circuit court. La dernière idée reçue qu'on va aborder ensemble, ça va être la logistique, c'est négligeable. Ça, c'est souvent ce qu'on peut entendre en tant que animateur ou conseiller auprès des agriculteurs, où il nous dit que finalement la logistique, il la compte pas toujours. Et bien finalement, la logistique n'est pas si négligeable que ça. On prend dans ce cas précis l'exemple du projet Olicocène, qui est une enquête qui a été réalisée auprès de 180 agriculteurs de Normandie et d'Île-de-France. Et donc, parmi les agriculteurs qui ont été enquêtés, ils ont mis en avant qu'en moyenne, la part de la logistique sur le chiffre d'affaires transporté était de 20 à 30%. Et pour 2 fermes sur 3, c'était plus de 50%. Donc on remarque que la logistique, elle peut peser très lourd sur une ferme qui commercialise un circuit court. Et pourtant, elle est souvent négligée parce qu'il y a 50% des agriculteurs qui étaient interrogés dans le cadre du projet Olicocène qui ne calculaient pas leurs coûts logistiques et 25% qui le faisaient de manière approximative. Donc ça, c'est des constats qui sont assez frappants. Et ce que donc les chercheurs ont mis en avant, c'est que finalement, le rapport entre les coûts logistiques et le chiffre d'affaires, idéalement, il devrait se situer en dessous de la barre des 20%, donc qui permettrait de définir que l'organisation, elle est optimisée et donc suffisamment satisfaisante et pérenne. Alors, à quoi ça sert d'évaluer sa logistique, de faire un bilan et d'utiliser l'outil Logico? Ça peut servir à plusieurs choses. D'abord, ça peut servir à prendre en compte les coûts logistiques pour pouvoir derrière le répercuter sur le prix de vente, mais pour pouvoir aussi adapter derrière les coûts de transport à chaque type de débouché. Ça peut permettre de connaître le chiffre d'affaires transporté minimum pour pouvoir rentabiliser une livraison. La logistique peut aussi permettre de mieux comprendre quel est l'impact si on ajoute ou si on enlève un débouché sur une tournée, par exemple, quel est l'impact que ça a derrière sur la rentabilité de la livraison, et de bien sûr pouvoir fixer des conditions de livraison. Ça peut être un franco de port, des frais de livraison, des minimums de commandes, etc. Donc, je vais maintenant passer la parole à Ludovic Vaillant, qui va donc aborder la présentation de l'outil Logico et nous expliquer donc l'accompagnement de producteurs pour des livraisons plus économes et plus performantes. Oui, merci Julie. Donc bonjour. Donc moi je suis chercheur dans une unité de recherche donc qui s'appelle Matrice. Donc on est sous tutelle du CEREMA et de l'université de Cergy-Pontoise. Et en fait moi ma spécialité c'est plutôt les organisations logistiques. C'était pas tant la logistique des circuits courts, hein, mais effectivement, avec quelques collègues, en particulier de l'université Gustave Eiffel, il y a une dizaine d'années, donc on mettait en évidence qu'il y avait un enjeu autour des circuits courts, de la logistique des circuits courts, et qu'on n'en connaissait pas grand-chose. Donc nous nous sommes attelés collectivement à bâtir des projets de recherche et à aller chercher les informations, les données qui nous manquaient pour pouvoir faire quelques analyses et commencer à produire de la connaissance autour de ça. C'est Éléonore, je crois, hein, qui est mon clic. Merci Éléonore. Donc, ce que je vous propose, donc, c'est de présenter Logico, qui est un des produits issus des différents projets de recherche, en particulier Olicocène, que Julie a déjà évoqué.
Donc pour vous expliquer un petit peu sa genèse, mais surtout ses fonctionnalités dans les grandes lignes, les enseignements qu'on peut en tirer, enfin, ses usages, et puis en particulier vous donner un exemple d'utilisation de l'outil qui permet de comparer des scénarios, de la performance de scénarios. Voilà, merci Eleonore. Donc, donc au départ, effectivement, nous, on se posait quelques questions un peu basiques, hein, qui étaient ben, finalement, est-ce que la logistique des circuits courts est aussi durable qu'elle ne le prétendait ou que certains le prétendaient à cette époque sur les plans économiques, social et environnemental. Bon, Julie nous a déjà donné quelques analyses sur le plan environnemental. En tout cas, nous, en tant que chercheurs, par définition, on ne sait rien hein, quand on s'intéresse à un projet. En tout cas, on essaye d'éviter de postuler des vérités a priori. On se posait la question aussi de comment estimer les coûts logistiques, donc logistique au sens large, hein, comme l'a défini tout à l'heure Julie. Comment estimer ces coûts du point de vue des producteurs, mais aussi de la collectivité, de manière aussi objective que possible. Et puis dans nos projets, au-delà du calcul des coûts, etc., on a senti, chemin faisant et au contact des producteurs et aussi de toutes les structures qui accompagnent les producteurs dans ces voies-là, qui était nécessaire d'outiller en fait ces structures pour aider à sensibiliser les producteurs à ces coûts logistiques et donc de produire des solutions des supports pédagogiques en fait. Hein. Et donc c'est toutes ces questions qu'on a adressées au travers de différents projets. Donc qu'on a développé dans le Nord-Pas-de-Calais, puisque je suis basé à Lille pour ma part, mais aussi en Vallée de Seine. Donc oui Éléonore, merci. Donc sur les fonctionnalités de Logicoo. Alors Logicoo, c'est une application web libre et gratuite. Donc vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez gratuitement sur votre ordinateur, tablette, smartphone, enfin tout ce que vous voulez. Donc c'est au départ une calculette effectivement qui permet de mettre des euros sur du temps passé à des activités logistiques, donc pas seulement du transport. Et c'est aussi, elle permet aussi donc de mettre des quantités d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et même de les traduire en euros. Toujours. Donc là, c'est pour la dimension plus du point de vue de la collectivité. Et vous allez le voir, donc c'est un outil qu'on a conçu comme un outil métier d'aide à la décision, donc pour mieux intégrer, par exemple, les coûts de logistique au prix de vente, pour peut-être comparer des scénarios de livraison, pour peut-être imaginer le surcoût, enfin calculer le surcoût d'une livraison supplémentaire dans une tournée qui préexisterait. Et puis aussi, vous allez voir dans un exemple, aider à penser l'équité dans les formes d'entraide qui pourraient se mettre en place entre différents producteurs pour minimiser les coûts logistiques. Merci. Et donc, comme je vous le disais, on a également pensé, dans le cadre des projets, à outiller en termes d'accompagnement, de sensibilisation. Et donc, Logicoo, sur l'onglet valise pédagogique, propose tout un ensemble de documents qui, justement, aident à dépasser le strict calcul financier, mais qui surtout donne des outils pratiques, pédagogiques pour mettre en œuvre une démarche avec des producteurs qui s'interrogeraient sur des formes de logistique plus performantes. Voilà. Et pour tout vous dire aussi, Logicoo, c'est derrière une base de données. Et donc nous chercheurs, ça nous permet plus vous faites de calculs dessus, et plus ça nous donne des informations qui nous permettent de tirer des enseignements d'un point de vue statistique. Donc, je vous rassure, l'anonymat est préservé et tout ça est régi en plein accord avec le RGPD. Alors, quelques enseignements de Logicoo. Donc, ce que je vous propose
c'est justement de repartir de cette étude Oligocène. Alors, on a fait plein d'études, mais peut-être que c'est celle-là qui me semblait intéressante de vous présenter aujourd'hui. Donc, on est sur les départements normands et l'Île-de-France. Nous avons enquêté donc 76 producteurs en Vallée de Seine, donc il y en avait 8 aussi en limite. Et ce sont des producteurs qui pratiquent donc des livraisons, pas de vente directe, enfin ils pratiquent la vente directe à la ferme, mais c'est surtout les ventes hors ferme qu'on a étudiées, puisqu'on souhaitait connaître un peu mieux les trajets effectués par ces producteurs pour livrer leurs clients, les points de vente, etc. Donc en total, on avait conçu à cette époque donc 196 trajets réellement effectués, à la fois donc pour une part en trace directe, donc ce qu'on appelle en trace directe en logistique, c'est juste un aller et un retour. Je pars de ma ferme, je vais au marché, je reviens, c'est une trace directe. Ou en tournée, c'est-à-dire avec la livraison de plusieurs points, donc au moins 2 points. Et donc, c'était des livraisons effectuées par les producteurs eux-mêmes. Donc, quelques premières analyses statistiques de ces résultats, de ces trajets. Donc, vous avez en abscisse le nombre de points de livraison par trajet, qui va de 1 à presque une trentaine selon les cas, et en ordonnée le coût correspondant aux différents trajets. Donc en fait, ce que cette analyse statistique permet de dire, c'est déjà que la moitié des trajets effectués font 4 livraisons ou moins. Donc un trajet, c'est 4 clients pour 50% de quasiment des trajets. Qu'on a un coût moyen sur l'ensemble de ces trajets à 196 €. Voilà, slide suivante, oui, c'est plus intéressant. Enfin, le point commun ici, donc on est toujours sur les mêmes exploitations, mais cette fois on compare les coûts en ordonnée avec les longueurs des trajets. Donc vous voyez effectivement que la notion de circuit court n'est pas synonyme de proximité, puisqu'on avait dans le lot des producteurs qui alimentaient ce territoire de la Normandie et surtout de l'Île-de-France depuis très loin, presque 800 km, en circuit court. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une très grande dispersion des coûts. Donc on a fait une droite de régression, mais enfin c'est quand même pas très représentatif. Ce qu'il faut retenir, c'est que on peut pas, comment dire, les valeurs moyennes ne sont pas très parlantes. Éléonore, s'il vous plaît. Donc, oui, pour passer à un exemple concret d'utilisation aussi en termes de comparaison de scénarios. Donc là, c'est une étude que nous avions menée sur le territoire de Douai, donc dans le département du Nord, où on avait en fait travailler avec de la restauration collective. Donc en l'occurrence, ce sont les points verts qui figurent sur la carte. On a un point vert, c'est un lycée, un collège dans lequel il y a donc un restaurant, une cantine. On a rajouté également un supermarché parce que ça faisait partie aussi des tournées opérées par les producteurs. Et donc 4 producteurs étaient identifiés pour livrer ces points verts. Donc ce sont les 4 producteurs indiqués par les points noirs sur la carte. Et nous avions également comme partenaire un grossiste qui s'était proposé pour justement participer à cette réflexion logistique. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, on a ici les besoins en termes de livraison de différents produits issus des fermes, pommes de terre, oignons, des fruits, etc., avec les saisonnalités mois par mois. Donc là, on a représenté mois par mois, mais on avait les données semaine par semaine. Donc évidemment, on retrouve des variations liées aux activités des lycées qui sont fermés pendant l'été. Donc ça, c'est pour la slide de données. Et puis, en face de ça, donc notre travail a consisté à imaginer différents scénarios de livraison. Donc là, ils sont schématiquement représentés. Vous avez au centre 5 carrés bleus donc, qui représentent des clients.
les lycées, enfin les cantines des lycées, des collèges, et puis les 4 producteurs, donc P1, P2, P3, P4. Et donc dans ce premier scénario, dit scénario 0, eh bien c'est l'idée, enfin c'est une pratique où chaque producteur finalement, indépendamment de ses camarades, va livrer en trace directe, donc en aller et retour, les différents lycées et collèges, les différentes cantines. Le deuxième scénario, donc là il est déjà plus élaboré, c'est un scénario de tournée individuelle. Donc là, chaque producteur va livrer les cantines les unes après les autres dans un schéma de tournée classique. Il va livrer les clients les uns après les autres. Autre scénario où là, cette fois, il y a cette idée de regroupement via un grossiste. Donc, chaque producteur livre un grossiste et c'est le grossiste, parce qu'il a des moyens, il a déjà des camions, qui lui va faire une tournée de livraison des clients. Et puis enfin, un quatrième scénario où là, on a une tournée qui est opérée sans le grossiste. C'est en fait un des producteurs, en l'occurrence P2, qui fait la tournée. Donc, il va voir son collègue P3, il prend les marchandises, il va ensuite à P4 qui lui donne également les commandes, et P1 enfin, et c'est P2 qui va assurer la livraison de toutes les commandes à tous les restaurants des collèges et des lycées. Et donc, ma Logiku, une fois qu'on lui rentre ces données-là, eh bien, permet de mettre, comme je vous le disais tout à l'heure, des euros. Donc là, on a un coût annuel pour l'exploitant. Vous voyez à la fois conduite et livraison, exploitation du véhicule, dans les différents scénarios, S0, S1, S2, S3. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est d'une part la proportion relative sur la valeur, le coût finalement passé à la conduite et à la livraison par rapport au coût d'exploitation du véhicule. Souvent, on pense assez intuitivement au coût d'exploitation du véhicule et peut-être parfois même uniquement au carburant qu'on met dedans. Mais en fait, les autres tâches logistiques et de conduite et de livraison, notamment, sont au moins aussi importantes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dès qu'on a des organisations logistiques un peu plus élaborées, donc déjà la tournée en S1, donc vous vous souvenez, chaque producteur livre ses clients en tournée, on divise déjà plus que par 2 les coûts logistiques, et les autres scénarios sont encore plus performants dans le cas précis étudié. Ça ne veut pas dire que j'en fais une généralité, mais en tout cas, dans ce cas-là, c'était comme ça. Et puis ensuite, eh bien, on peut élaborer effectivement des diagrammes qui représentent les coûts supportés par chacun des producteurs. Et on voit ici que les coûts individuels de chaque producteur diminuent évidemment pour chacun des scénarios. Et le scénario 3, il est un petit peu particulier parce que c'est un producteur qui se charge de toute la logistique, enfin en tout cas de tout le transport pour les autres. Donc évidemment, les trois autres ont un coût nul et c'est l'ensemble c'est le producteur P2 qui supporte l'ensemble du coût logistique. Donc, ce qui suppose qu'à côté, il y ait, j'allais dire, un gentleman agreement, quelque chose qui fait qu'ils se mettent d'accord sur comment se répartir les gains. Voilà. Et puis, donc, j'en viens effectivement au coût en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Donc, ça permet aussi de comparer des scénarios les uns par rapport aux autres. Voilà. On arrive évidemment à des proportions assez proches des coûts, puisque c'est la valeur distance ici qui joue beaucoup. Voilà. Et puis enfin, voilà, pour terminer, ce que je voulais vous montrer, donc ça c'est la carte que on est capable de produire à partir de la base de données. Chaque point représente un calcul, donc c'est un satisfecit personnel. Je peux dire que Logiku marche plutôt bien, enfin en tout cas depuis sa mise en service depuis septembre 2018. On a dépassé les 20 000 calculs et voilà, on voit que, y compris dans le sud-ouest, c'est un outil intéressant à utiliser. Voilà, j'en ai fini. J'espère, Julie, avoir tenu dans le temps imparti.
Oui, merci beaucoup Ludovic. S'il y a des questions, on peut en répondre à certaines dès maintenant, si vous le souhaitez. Et si jamais il y a trop de questions, on pourra poursuivre à la fin du webinaire. Du coup, il y a une question dans le chat de Pauline Fournis qui demande comment est estimé le coût du temps passé à la conduite et à la livraison. Ça, c'était Alors, le une coût du question temps pour vous. passé, ouais, le coût du temps passé, il est pris en fait en regard du salaire du chauffeur. Donc, il est proposé par défaut de mémoire à 15 euros, 15 euros de l'heure. Donc, on est sur un SMIC, hein, mais Logicou permet de modifier cette valeur-là, hein, si on veut l'augmenter, la diminuer, c'est tout à fait possible. Puisque c'est la valeur du temps qu'on associe à finalement au coût salarial du salarié. D'accord, merci. Pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Je vais juste demander à un de mes collègues, Juliette, Pascal ou Éléonore, est-ce que vous pourriez envoyer un petit message à Sandrine Fournier? Parce que je pense qu'il y en a qui n'arrivent pas à se connecter au webinaire. J'ai reçu des mails entre-temps. Je pense que c'est dû au fait que c'est elle qui est organisatrice et qui a ouvert. Et donc, certaines personnes ne peuvent plus rentrer. Si vous pouvez lui envoyer un petit message, on va continuer. Oui, Il y a une je autre regarde question ça, du mais... coup qui est arrivée. Ah, une autre question. Donc, le coût de livraison intègre-t-il le temps de travail? Oui, c'est ce que vous venez d'expliquer, Ludovic, non? Oui, c'est ça, oui. Ouais. À Oui, 15 euros de c'est-à-dire l'heure. à 15 euros de l'heure, donc que la personne conduise ou fasse d'autres tâches logistiques, le temps consacré, on va le voir, je pense, dans un exemple après, on va rentrer le temps consacré à la prise de commande, le temps consacré à l'emballage, l'étiquetage, etc. Donc ça, ce sont toutes des données qu'on peut rentrer dans Logicou et après, c'est traduit en euros en fonction d'un coût salarial à l'heure. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Donc, on va maintenant aborder un cas pratique qui est donc la simulation sur Logicou des coûts logistiques liés au fonctionnement du GAEC de l'Horizon, dont Jérôme Maury, qui est l'un des deux co-gérants, est avec moi aujourd'hui. Donc, je vais lui passer la parole. Bon, rebonjour à tous, pour ceux que j'ai pas vu. Donc en fait, moi c'est Jérôme Maury, je suis co-gérant du GAEC de l'Horizon, donc avec un ami d'enfance, Julien Descargues, depuis 1998, donc ça fait quelques années. Mais notre activité maraîchage et fruits date d'environ 13 ans pour les fruits et 5 ans pour le maraîchage. En plus de nous, on a un équivalent et demi en temps plein sur l'exploitation, salariés et apprentis, et environ 5 saisonniers. Sachant que sur les activités de production, on a du maraîchage bio sur environ 7 hectares, suivant les rotations de culture, et on a 16 hectares de châtaigniers en bio. Voilà. Et avec tous ces produits, on transforme une partie de notre production donc en soupe, tartinade, farine de châtaigne, alcool et plein de petites autres choses. Après, tu veux que j'explique aussi les circuits ou... Ouais, est-ce que c'est possible de passer de 2 diapositives? Il y a une inversion. Tac. Merci. Voilà, donc les principaux débouchés, en sachant qu'on est sur un secteur géographique très touristique, donc avec des routes compliquées des fois. Donc on part plutôt en temps qu'en kilomètres chez nous.
Donc sur les circuits courts, on est surtout un petit peu sur de la vente directe, donc à l'exploitation, mais c'est plutôt une demande des gens. Beaucoup de magasins spécialisés bio, donc sur 3 départements, principalement, on va dire Corrèze, Cantal, Aveyron, Lot. Quelques épiceries locales qui ont pris voilà, la mesure du circuit court et du local. Et on commence à faire un petit peu de restauration collective. Et en circuit long, on va dire, 2 semi-grossistes voilà, qui ne sont pas inclus donc, dans le calcul parce qu'en fait, là, c'est du transport qui est fait par des professionnels où les camions viennent directement chercher la marchandise chez nous. Et là, ça se négocie plutôt à la palette. Super, merci beaucoup Jérôme. Du coup, alors, est-ce que c'est possible de revenir 2 diapos avant, du coup, pour voir le diagnostic logistique? Merci beaucoup. Donc, ce qu'on a fait avec Jérôme, c'est qu'on on a fait un bilan ensemble du fonctionnement logistique de son exploitation. Donc, pour ce faire, on a utilisé un questionnaire qui est disponible dans la valise pédagogique sur le site de Logicou, qui est accessible librement. Et donc, ce questionnaire, il permet de faire un diagnostic logistique complet et de prendre en compte toutes les étapes qui peuvent comprendre de la logistique sur l'exploitation. Donc, on part bien sûr des informations générales du fonctionnement, de quels sont les produits qui sont issus de l'exploitation, du nombre de salariés, de personnes, etc. On aborde également la prise de commande, la production, la transformation et le stockage, jusqu'à ensuite aborder le vif du sujet, la préparation des commandes, le transport et la livraison, et jusqu'au paiement et à la facturation donc de ces produits-là. Donc de cette manière-là, on aborde vraiment une vision globale de l'exploitation et on prend en compte tous les aspects logistiques. Donc pour un exploitant, ça peut très bien être réalisé en autonomie. L'avantage de le faire avec un animateur ou un conseiller, c'est aussi de pouvoir prendre du recul, se poser et bien sûr faire en sorte de prendre en compte de manière la plus complète possible tous les éléments. Donc je laisse les diapositives. Hop là, on revient où on en était. Donc ce qu'on a fait avec Jérôme, c'est qu'on a récapitulé ensemble la liste de ses trajets quand il commercialise un circuit court. Donc ils sont au nombre de 4. Vous le voyez récapitulé dans ce grand tableau. Alors ils sont scindés en 2 pour plus de lisibilité, mais c'est un seul et même grand tableau où on peut voir donc une première livraison qui s'appelle Lacabelle Marival Figeac Aurillac, une deuxième livraison Gramma Cahors, une troisième Saint-Céré Biars et une quatrième qui est en fait la même que la première mais avec un débouché de moins en termes de nombre de points livrés. Et donc à chaque fois, pour chaque trajet, on a récapitulé donc à quelle fréquence est-ce que ce trajet intervient, donc quel est le nombre de points livrés, qui s'occupe de réaliser ce trajet, est-ce que c'est Jérôme, est-ce que c'est son salarié, avec quel véhicule, et à chaque fois, le temps pour le chargement, pour le déchargement, le temps associé à la prise de commande, donc, qui correspond pour pouvoir assurer les commandes qui sont liées à ce trajet-là, le temps de préparation et de facturation, et au final, le temps pour la vente, donc qui va être réalisé le temps en fait qui est passé à chaque point de livraison. Donc ça permet d'avoir une vision globale de la liste des trajets. Ensuite, donc ça, ce sont des petites captures d'écran de l'outil Logicou. Mais il y a 2 possibilités sur Logicou. C'est soit de décrire le trajet sur une carte, donc c'est ce que nous on a fait, mais il y a aussi la possibilité de le décrire de manière simplifiée avec un nombre de kilomètres parcourus. En l'occurrence, pour que ce soit le plus proche de la réalité, le faire sur une carte, c'est aussi bien. Et donc on récapitule à chaque fois chaque point de livraison avec son adresse et le temps passé. Et à chaque fois, on attribue un nom au point de livraison. Donc ça, c'est ce que demande l'outil. Ensuite, avec Jérôme, on s'est amusé à récapituler des quantités et des produits livrés pour chacun des trajets. Donc bien sûr, ça reste des quantités et des produits qui sont
à titre d'exemple et bien sûr type. Donc on a des montants qui sont très précis, mais ce sont des exemples. Et en plus, c'est bien sûr dépendant de la saisonnalité parce que Jérôme vous l'a dit tout à l'heure, ils font donc essentiellement du maraîchage et donc bien sûr, c'est pas les mêmes produits à chaque période de l'année. Et là, en l'occurrence, c'est une livraison qui est en moyenne saison, début janvier et en période scolaire. Ensuite, ça c'est toujours à partir du questionnaire logistique qu'on a pu l'identifier ensemble, c'est le temps passé aux autres activités logistiques. Donc par autres activités logistiques, on va entendre toutes celles qui sont en plus des flux physiques, donc de la livraison. Donc il va y avoir le temps passé à la prise de commande, au colisage et à la préparation de commande et à la facturation. Donc en fait, on a récapitulé, bon voilà, par semaine, quel est le temps passé à la prise de commande, et ensuite, ça c'est ramené, divisé par le nombre de trajets qui sont réalisés par semaine. Et donc on obtient les données qui s'affichent donc avec le camembert, et c'est là qu'on se rend compte que le colisage et la préparation de commande, c'est quand même un temps qui est conséquent sur les activités logistiques. On le verra ensuite dans les résultats de l'outil Logiku. Donc on estime à 5 heures par trajet la totalité de ces autres activités logistiques qui sont réalisées en plus de la livraison. Donc une fois qu'on a toutes ces informations, on va pouvoir les rentrer dans l'outil Logiku. L'outil Logiku, il y a 3 grandes parties qui doivent être renseignées avec les données. Donc il y a d'abord les données sur le véhicule qui est utilisé pour assurer les livraisons. Il y a ensuite le parcours de livraison, on l'a vu tout à l'heure avec les petites cartes, et les autres données donc, qui vont inclure les quantités transportées pour chaque livraison, mais aussi le coût horaire chargé et différentes informations que vous allez voir. On pourrait estimer le temps de saisie sur Logiku à environ 15 minutes par simulation. Ludovic, vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est ce qu'on a estimé un petit peu. Et sachant que bien sûr, une fois qu'on a l'habitude quand on l'a fait une fois, ça va beaucoup plus vite pour les autres simulations sur Logiku. Oui, je confirme. C'est une fois qu'on a les données, en fait, le plus long, c'est de rassembler les données, mais une fois qu'on a les données, l'outil en lui-même, il est rapide. Ouais. Donc, comme l'expliquait Ludovic, ça fonctionne comme une calculette dans laquelle on rentre les données. Le premier encart, c'est sur le véhicule, comme je le disais tout à l'heure, donc avec le type de véhicule utilisé. En l'occurrence, c'est un véhicule de type utilitaire qui est de moins de 3,5 tonnes pour le GAEC de l'horizon, qui est un diesel qui fait 6 mètres cubes, on avait regardé, et en norme Euro 6. Ensuite, on a renseigné donc le parcours de livraison, ça c'est pour un trajet. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est un parcours qui a été fait au réel, donc chiffré sur une carte, mais c'est aussi possible de le faire de façon simplifiée. Dans ce cas-là, il faut estimer le temps passé à chaque point et le temps passé en amont au chargement, au déchargement, ainsi que le nombre de kilomètres total réalisé. On arrive dans la dernière partie qui est le bloc, donc les autres données, dans laquelle on renseigne donc la quantité transportée. Ça, c'est ce que on a estimé lors de l'exemple des quantités et des produits transportés pour un trajet. On estime aussi donc le temps passé aux autres activités logistiques, donc en dehors de la livraison, les coûts horaires chargés, comme on le disait. Et les autres coûts, ça va être par exemple des coûts éventuels de parking ou de péage, etc. Alors, on va pouvoir maintenant regarder les résultats à la suite de la simulation Logiku. Donc ça, ce sont les coûts totaux qui ont été obtenus pour les 4 trajets qui sont réalisés par le GAEC de l'horizon. Donc on voit que le trajet le plus bas, il est donc estimé à 149 € de coût total pour le trajet et le trajet le plus haut à 271 €. À la suite de... Alors, hop là, si on peut revenir sur la diapositive d'avant. Une fois qu'on a obtenu ces résultats, on peut faire un ratio. Alors, il n'est pas donné automatiquement dans la calculette Logiku, mais il est facile à obtenir. Donc, de la part de la logistique,
donc du coût qu'on obtient sur le trajet, divisé par le chiffre d'affaires transporté. Et on obtient des ratios qui permettent d'avoir un peu un ordre d'idée de la rentabilité de ce trajet-là. Donc là, on voit que la part la plus haute, elle est à 22%. Donc finalement, c'est quand même très pertinent par rapport au ratio qu'on donnait tout à l'heure, qui est de moins de 20% pour la rentabilité d'une organisation logistique. Donc le GATE de l'Horizon s'en sort très bien pour sa logistique a priori. Donc l'outil Logicoût, il donne également une répartition du coût total en fonction des différents postes. Donc il va y avoir le premier poste en vert, ce sont les autres activités logistiques. Donc comme je le disais, ce sont les postes logistiques qui sont en dehors de la livraison. Il y a ensuite en bleu clair donc le chargement et le déchargement et la remise des marchandises. La conduite, c'est le temps de conduite, et l'utilisation du véhicule, donc en jaune. On se rend compte finalement avec ces répartitions que les autres activités logistiques, donc c'est-à-dire la prise de commande, la préparation des commandes, le colisage, etc., qui sont finalement des éléments qui sont rarement pris en compte en premier par les agriculteurs et les agricultrices en circuit court, et ben ce sont des postes qui sont quand même conséquents. Ce sont quasiment à chaque fois les postes les plus élevés dans la répartition du coût total. Et donc, ça montre bien l'importance de prendre en compte ces éléments-là dans le fonctionnement de l'exploitation et derrière dans le chiffrage des coûts logistiques pour que ça puisse être répercuté sur le prix des produits ou le fonctionnement global des modalités de livraison. On en vient au dernier résultat, donc qui va être le coût environnemental qui est donné par l'outil Logicoût. Alors, ça rejoint ce qu'a présenté Ludovic Vaillant tout à l'heure, le coût environnemental qui était chiffré dans le cadre de Olicocène. Alors, c'est bien sûr des coûts qui sont théoriques, mais c'est quand même important de garder à l'esprit que finalement, ces trajets-là, ils ont un coût environnemental et donc qui peuvent être chiffrés en fonction des émissions de gaz à effet de serre et des autres polluants. Et l'avantage ensuite, c'est de pouvoir finalement, si jamais la simulation est répercutée avec un fonctionnement différent, en ajoutant un débouché ou en faisant un scénario de mutualisation, de voir quel peut être l'impact sur le coût environnemental derrière. Alors, pour mettre un petit peu en perspective les résultats qui ont été obtenus suite à cette simulation, on voulait rappeler avec Jérôme quelques éléments de contexte et des limites. Alors, d'abord, le coût de revient du véhicule qui a été utilisé pour ces simulations, il a été estimé donc à 39 centimes TTC du kilomètre. Or, on s'est rendu compte que c'est une suggestion de l'outil Logicoût, mais qui finalement peut-être n'a pas été mise à jour récemment et donc qui pourrait être supérieure. D'autant que dans un souci de simplification, on a utilisé donc le coût de revient qui est suggéré par l'outil, mais dans la réalité, au GATE de l'Horizon, ils utilisent un véhicule qui est en location avec option d'achat, et donc probablement que ce coût-là n'est pas exactement le même et donc est pas exactement ne correspond pas à la réalité. Ensuite, on a les temps de conduite. C'est ce que Jérôme disait tout à l'heure. Le département du Lot, c'est un département qui est très rural et il disait qu'on parle plutôt en temps parcouru qu'en kilomètres. Et c'est vrai qu'on ne peut pas rouler très vite sur les routes du Lot. Et donc, forcément, c'est des temps de conduite qui sont à mesurer et à prendre en compte. En l'occurrence, les temps de conduite dans le cadre de Logicoût, ils sont chiffrés par Google Maps. Enfin, c'est Logicoût qui le fait automatiquement. En ce qui concerne le temps de remise des marchandises, à chaque fois, il a été estimé à une quinzaine de minutes pour à chaque point livré, donc 15 minutes d'arrêt pour pouvoir remettre les marchandises. C'est un temps qui peut paraître long et pourtant, c'est aussi un temps qui est utilisé pour cultiver la relation commerciale avec le débouché qui est livré à ce moment-là. Et donc finalement, c'est aussi un temps qui est valorisé d'une autre manière. Donc là aussi à mettre en perspective.
Et en ce qui concerne les produits transportés, dans le cadre de ces simulations, on a volontairement utilisé quasiment que des produits de maraîchage et très peu de produits transformés. Or, au GAEC de l'Horizon, ils sont en train de vraiment développer ce volet-là des produits transformés. Et étant donné que les produits transformés permettent d'avoir une plus grande valeur ajoutée, ils permettront d'augmenter le chiffre d'affaires transporté et bien sûr la rentabilité de ces livraisons. Et le dernier point, c'était donc sur le coût horaire chargé qui a été estimé par Jérôme et qui finalement pourrait être questionné. En l'occurrence, il est à 16 € TTC. C'est pas mal. Donc, je vais laisser la parole à Jérôme pour cette dernière diapositive qui est sur donc, les pistes d'amélioration logistique qu'on a imaginées ensemble pour pouvoir toujours améliorer ce fonctionnement logistique sur son exploitation. Donc, voilà, la solution la plus facile et celle qui vient en premier lieu, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires par trajet, soit par essayer de vendre un peu plus de quantité de chaque légume, ou alors à la rigueur cultiver d'autres légumes dont ont besoin les magasins. Une deuxième piste qu'on a essayé encore ce matin, optimiser la préparation des commandes. Donc on n'est pas tout à fait au point, mais on n'est pas si mal que ça. Voilà, donc peut-être avoir une meilleure organisation sur le rangement de chaque légume à la même place. Comme ça, quand on charge le véhicule, on est beaucoup plus efficace. On n'est pas au top là-dessus, mais on y travaille. Mettre en place un minimum de commandes. Donc en fait, ça a déjà été ça a été fait en partie, mais quand on n'a pas forcément le coût logistique en tête, ce qui était notre cas, et notre cas c'était en fait le coût logistique, c'était comme le disait Julie, appréhendé comme la plupart de mes collègues, justement sur le temps de livraison et la livraison qu'on ne cherchait pas plus loin, on n'avait pas intégré peut-être cette mise en caisse, temps de facturation, temps de prise de commande. Donc souvent c'est une demande des magasins qui me disent bon mais tu livres et pour combien, donc maintenant on saura dire pour combien on peut livrer au minimum, et pourquoi pas mettre en place des livraisons mutualisées. Alors ça peut éventuellement être facile à des endroits, comme le disait Julie, c'est un département très rural et en plus qui nous différencie des autres producteurs, c'est qu'en fait on est basé dans le nord-est du département où il y a très très peu de maraîchers, enfin beaucoup moins que dans le sud du département. Donc entre le sud et le nord du département, c'est 2 heures de route. Voilà, juste pour vous situer et vous donner une idée un petit peu de... Voilà, même si ça fait qu'à peine 100 km, mais voilà, c'est des routes très petites. Donc pourquoi pas mutualiser, mais voilà, ça peut être une piste, mais on y croit un petit peu moins. Voilà. Après, comme disait Julie aussi, il y a le fait de développer les produits transformés, donc qui est surtout à la base une volonté. Alors c'était pas pour les coûts logistiques à la base, surtout pour éviter le gaspillage et pour valoriser enfin, on va pas dire la totalité, c'est impossible, une grosse partie de notre production. Voilà, qui va mettre en fait ce levier qui va faire que si on transporte des marchandises à valeur ajoutée beaucoup plus importante, on va automatiquement baisser le coût de la logistique. Voilà, et pas forcément aller chercher des magasins en plus, ou voilà, juste essayer de bien faire ou de mieux faire à ce qu'on fait déjà. Et pour compléter un petit peu ce que tu disais aussi, pour l'optimisation de la prise de commande, au GAEC de l'Horizon, ils ont récemment mis en place l'outil Coupanda, que certains connaissent peut-être, qui est un outil de gestion des commandes. D'autres connaissent peut-être Socléo aussi, il en existe plusieurs. Ça, c'est, je pense, un sacré changement dans le fonctionnement de l'exploitation qui était encore très papier. Donc, j'espère que ça leur permettra aussi de faciliter en fait, de réduire le temps consacré aux autres activités logistiques, la gestion des commandes, de la facturation, etc. Alors, si je peux en parler 2 minutes, si je peux me permettre, ça fait un mois qu'on utilise Coupanda. Donc, en fait, voilà, c'était utilisé surtout par un de mes apprentis qui fait des études en commerce, qui n'est autre que mon fils. Et en fait, ça a changé énormément de choses sur le temps de prise de commande, sur la facturation, sur le temps
enfin, le temps de faire les bonnes livraisons, et surtout sur le fait que cet outil permet en temps réel de voir les quantités disponibles de chaque légume sur notre exploitation. C'est-à-dire que nous, dans le champ, avec le téléphone portable, le matin, on cueille nos légumes, et moi, ils sont à peine dans le véhicule pour aller vers le point de traitement pour traiter les commandes, que j'ai déjà mis en ligne la quantité qui sera disponible pour les magasins. Donc ça, en fait, voilà, ça évite de rappeler des magasins en disant, mais finalement, on ne pourra pas vous livrer de tels légumes parce qu'en fait, on n'en avait pas assez. Cet outil, il est vraiment fantastique pour ça. Et au niveau logistique, ça nous arrange grandement. Je pense qu'on a abordé un petit peu toutes les pistes qu'on avait en tête. On va du coup terminer ce cas pratique et on va pouvoir passer à la partie des questions-réponses. Donc j'ai vu qu'il y avait une main levée et plusieurs questions, donc je laisse Juliette prendre la parole. Alors, dans le chat, la première question, c'est est-ce que le GAEC arrive à utiliser Logicoût pour réellement adapter ses prix? Ça, c'est une question pour vous, Jérôme. Non, en fait, les prix ont déjà été adaptés en fonction de ce qu'on estimait nous. Logicoût nous a appris certaines choses, mais finalement, on était un petit peu dans la vérité sur les coûts qu'on avait estimés, même si on n'avait pas pris tout en compte. Mais ça, enfin, on aurait eu des résultats. Là, on voit qu'on a quand même des résultats qui sont en dessous les 20%. Ça peut permettre d'ajuster les prix si jamais les quantités livrées sont pas satisfaisantes. Ouais. En disant aux personnes à qui on livre, voilà, on a quand même des réalités économiques qui font que on va être obligé d'ajuster nos prix. On l'a pas fait, on pourrait le faire. Enfin, pour moi, c'est un outil d'aide à la décision qui permet de savoir quel prix on va appliquer voilà, suivant la tournée. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais, pour compléter aussi, finalement, la simulation Logicoût, on l'a faite il y a que quelques semaines avec Jérôme, donc c'est encore frais. Mais ce que tu disais, c'était que ce qui serait intéressant, c'est de la refaire dans un an quand ça aura évolué le marché, le contexte, peut-être leur débouché, et donc de voir l'évolution aussi de leur coût logistique en fonction de leurs évolutions d'organisation. Voilà, et peut-être d'y intégrer aussi les produits transformés, ça c'est l'idée aussi. Les produits transformés, la marque qu'on a développée qui s'appelle Jérôme et Julien est très jeune, donc elle a à peine 2 ans. Elle se développe sur le territoire assez facilement. Elle est en train de se développer au niveau régional, voire plus peut-être, mais ça on y travaille dessus. Donc voilà, on va peut-être pouvoir intégrer ces produits, mais on l'a volontairement pas fait parce qu'en fait, voilà, c'est juste un début de quelque chose. On a vraiment pris que les produits frais et sachant qu'on travaille en gros sur des livraisons de septembre à mars, principalement avec des légumes d'hiver, enfin, d'automne et d'hiver. Ok, merci. La question suivante. Est-ce que l'outil permet de proposer des pistes d'amélioration sur les trajets ou les jours de livraison, ou bien c'est juste du ressort du conseiller? Alors non, l'outil ne permet pas ça. Après, peut-être que Ludovic pourra prendre la parole là-dessus, parce que je crois savoir qu'il va y avoir une version 2.0 de Logicoût, donc peut-être que c'est une piste. Ouais, merci de la question. En fait, c'est une question qu'on a souvent, mais en même temps, proposer des solutions, enfin, ça deviendrait très très compliqué de proposer, de concevoir un outil qui invente des solutions logistiques alternatives. Nous, donc, non, on ne prévoit pas de ces outils-là, ou alors après, ça fait appel à des des outils que les logisticiens utilisent, hein, d'optimisation de tournée, etc., etc. Donc, on n'a pas vocation, nous, à développer ça. En revanche, effectivement, on a une nouvelle version qui va sortir prochainement, dans laquelle vous aurez des petits outils supplémentaires, notamment pour recalculer les coûts d'exploitation des véhicules, qui permettra de prendre en compte
est-ce que le véhicule est amorti ou pas, les coûts réels d'entretien, d'assurance, les kilomètres parcourus chaque année, qui permettra, plutôt que d'utiliser la valeur par défaut qui est proposée, d'utiliser la valeur vraiment que vous souhaitez sur le coût d'exploitation du véhicule. Donc il y a des choses comme ça qui vont être prises en compte, ouais, pour la nouvelle version. Merci. Et une autre question encore. Donc ça, je pense que c'est destiné à Jérôme. Est-ce que ce serait OK pour vous de nous dire combien vous coûte Coupanda, Il n'y votre a abonnement? aucun tabou là-dessus. De toute façon, ils communiquent beaucoup là-dessus. Donc, en fait, c'est une application qui nous coûte 20 euros hors taxe par mois. Donc, c'est vraiment voilà, un tarif très raisonnable parce que ça rend énormément de services. Sachant qu'en plus du coût logistique, ça nous met tous les mois le top légumes qu'on vend le plus. Enfin, ça a plein d'applications. Alors, je n'ai pas tout en tête parce que c'est un peu, c'est même énormément mon fils qui s'en sert. Mais je sais que voilà, ça peut donner plein d'informations qui permettent de beaucoup mieux travailler et d'appréhender les commandes. Voilà. Mais pour nous, c'est une révolution hein, parce qu'on est parti de la commande par téléphone, au mieux par mail ou par SMS, avec de la facturation et du bon de livraison qui était encore fait papier. Voilà, c'était même pas informatisé. Donc 20 euros pour moi, c'est voilà, c'est pour moi personnellement, je me permets de dire que c'est pas cher pour moi. Après voilà, c'est très bien que ça soit comme ça. OK, merci. Et Julie, tu disais qu'il y avait une main levée, mais je ne vois pas qui c'est. Oui, mais elle a été baissée entre-temps et j'ai oublié le nom de la personne qui. Donc, si jamais la personne souhaite se manifester, qu'elle n'hésite pas. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en avais Pardon, une. Il y en a une. Vas-y, Pauline, je sais pas si c'est toi. je la donne au lieu de taper mon truc. Mais, et du coup, vous parliez d'outils pour planifier, optimiser les tournées. Voilà, pour le coup, je parle je parle plutôt de collectifs d'entreprises de transformation. Je pense que c'est un peu les mêmes pour les agriculteurs. Est-ce que vous avez des recommandations? C'est pour moi? Oui, je pense, Ouais. plutôt. Ouais. Non, non, j'ai pas de recommandation. Après, je sais, enfin, je les connais pas bien ces outils, à vrai dire. Je pense qu'ils sont surtout destinés à, je dirais, aux industriels de la logistique, c'est-à-dire Ouais. des personnes qui ont besoin de gérer des centaines de références produits, une flotte de véhicules, etc., etc. Mm. Et je suis pas sûr que ce soit adapté à l'échelle des problématiques propres au circuit court. Circuit court, ouais, d'accord. Tant pis pour moi. Merci. Après, enfin, si je peux me permettre, hein, pour compléter ça, la logistique, elle a aussi un côté très pragmatique. Je veux dire par là que quand on, voilà, à la limite, il suffit de prendre le temps de poser les choses avec le producteur concerné, peut-être les clients, et puis de voir quelles sont enfin, les pistes d'amélioration, peut-être en termes d'horaire de livraison qui permettrait à un producteur de faire une ou deux livraisons de plus. Enfin, ce sont des choses comme ça, assez fines, assez pointues, et là, c'est vraiment la connaissance du producteur, la relation avec ses clients, qui va faire émerger la solution, en fait. Hein. Dans les ateliers qu'on a pu animer, dans des collectifs notamment, des magasins de producteurs ou des choses comme ça, c'est le fait voilà, de prendre le temps entre nous, de poser les choses, et c'est du dialogue que va naître souvent des solutions, entre guillemets, toutes bêtes. Et ça, j'aurais presque envie de dire, il y a pas de logiciels qui sont capables de faire ça. Alors peut-être ChatGPT, hein, qui paraît-il fait des choses miraculeuses, mais j'ai pas essayé.
Mais non, c'était une blague, hein, le ChatGPT. Mais je pense, enfin, moi, je crois beaucoup au, comment dire, au fait de, voilà, comme l'a fait Jérôme à la GAEC avec Julie, de prendre le temps de poser les choses comme ça, et puis ben peut-être que le simple fait de les poser, de les décrire, ben ça peut parfois permettre voilà, de faire émerger des nouvelles solutions, des nouvelles idées, etc. Enfin, Après, ce qu'il y a, c'est que c'est un peu compliqué, j'ai l'impression, enfin en tout cas dans mon cas, de dépasser le bilatéral, c'est-à-dire deux producteurs qui s'entendent justement pour aller livrer, par exemple, un point de livraison qu'ils ont en commun. Euh, Au-delà, c'est avec plusieurs producteurs, euh, avec en plus des plannings qui changent, parce que là, on hmm, prend hmm. un mois normal, enfin, où on se met en situation avec une tournée comme ça, mais j'ai l'impression que c'est compliqué d'aller au-delà du très généraliste et de vraiment rentrer dans le concret, de se dire chaque semaine, on va pouvoir mettre en commun. Enfin, j'ai pas trouvé d'outils, moi, qui m'ont permis de les aider Non, là-dessus. non, mais Mais je bon, pense pas ce qu'il y en ait. sera, ouais, Ouais, je c'est de pense pas qu'il y en ait l'arrangement vraiment en fait. Ouais, voilà. Je semaine suis après d'accord, semaine. hein. Quand on parlait de mutualiser le transport, à deux déjà, ça devient, enfin, ça peut être vite compliqué. Enfin, plus on est nombreux et plus c'est compliqué, notamment par rapport effectivement à ces fluctuations de quantité, et puis aussi par le fait que bah, il peut y avoir, plus on est nombreux, plus il y a de risques d'aléas, de choses qui se passent pas comme on avait prévu. Enfin, il y a la relation client aussi qui peut évoluer. Donc, enfin, dans nos études, on a mis en évidence qu'effectivement, sur le papier, comme j'ai pu vous le montrer, ça paraît génial, hein, de pouvoir mutualiser. Mais dans les faits, il y a quand même beaucoup de choses à valider, enfin, à mettre au point pour que ce soit réellement le cas. Oui, certains producteurs qui veulent vraiment garder la relation avec les clients. Ouais. Euh, mais par contre, c'est intéressant l'outil, je pense, pour effectivement, a posteriori, regarder vraiment, enfin, a posteriori, bon, en ce moment, comment je fais et est-ce que c'est vraiment rentable, quoi. Ça, c'est vraiment je pense, une bonne prise de conscience. Donc, Ouais, c'est chouette. ouais, 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 ouais. Mais c'est vrai que nous, dans nos exemples, on a vu des cas où le coût logistique, il était nettement supérieur à 50% du chiffre d'affaires, hein. Après, c'est pas un jugement de valeur, hein. C'est-à-dire le fait de se centrer sur des euros, c'est pas forcément la volonté des producteurs, hein. Certains pourraient nous dire, ben, mon brave monsieur, si on comptait notre temps et ce qu'on gagne, on travaillerait plus. Et je veux bien le croire, hein. Donc, euh, mais effectivement, pour des producteurs qui ben, décident de vraiment travailler leur débouché, la rentabilité de leur travail et que ça devienne pérenne, effectivement, hein, cette vente en circuit court, je pense qu'il y a un vrai enjeu logistique et ça vaut le coup de prendre le temps de poser encore une fois les choses. Ouais. Si jamais il n'y a pas d'autres questions, j'en profite pour poser la mienne. Ludovic, dans le cadre de vos recherches, est-ce que vous aviez pu étudier des scénarios qui impliquaient des producteurs qui ont des familles de produits différentes? Je pense par exemple des produits frais, type produits laitiers, et des fruits et légumes. Parce que finalement, ça peut être des scénarios de mutualisation qui sont compliqués du fait de la nature Ouais, des produits. effectivement, on a rencontré le cas dans c'est un autre endroit du département du Nord, là c'est plutôt autour de Valenciennes, où il y avait des producteurs enfin, qui se sont découverts en fait. Un qui produisait et livrait des yaourts ou des produits laitiers un peu transformés, et puis un autre qui livrait des pommes de terre épluchées. Et en fait, bah, la vendeuse de yaourt disait que bah, c'était pas du tout. Elle le faisait d'aller livrer des cantines sur le Valenciennois parce que ça lui plaisait, mais en gros que
qu'elle ne gagnait pas beaucoup d'argent avec ça, compte tenu là aussi, des temps de transport, etc. Et donc, le fait d'avoir créé cet atelier entre producteurs qui s'étaient engagés dans le cadre d'une association à livrer ces lycées, en fait, ils se sont découverts que le producteur de pommes de terre avait un véhicule à température dirigée et qui pouvait, lors de sa livraison dans le Valenciennois, pouvait passer chez cette productrice de yaourt pour lui prendre ses produits. Alors c'était des pommes de terre, je le précise, qui étaient épluchées sous vide et donc compatibles dans la proximité avec des produits laitiers. Mais du coup, sur certains produits, effectivement, on a pu le voir, des mutualisations qui se sont faites comme ça. Et est-ce que, en termes de réglementation du transport de marchandises, est-ce que parfois la réglementation aujourd'hui a pu être un point bloquant dans le cadre de scénarios que vous avez pu étudier? Parce que finalement, on voit que la réglementation est assez contraignante Ouais. et pas forcément propice à des fonctionnements un petit peu hybrides de mutualisation. Ouais, alors d'ailleurs, la réglementation a évolué tout dernièrement parce qu'effectivement, c'est surtout Gwenaël Raton qui a travaillé là-dessus à l'UGE, avec les services du ministère des Transports, parce que, en gros, la mutualisation, alors c'est dans le code agricole, je crois, était autorisée, mais à titre gracieux. Donc ça veut dire qu'il ne pouvait pas y avoir de compensation financière. Or, quand même, je veux dire, ça paraîtrait assez logique de mettre en place un système de compensation quand on confie son transport à quelqu'un, à un collègue. Donc ça, la réglementation a évolué sur ce plan-là. En revanche, il reste toujours un obstacle que cette mutualisation, elle est autorisée dans un périmètre de 100 km. Alors, me demandez pas pourquoi, qui a pondu ça au ministère, je ne le sais pas. Et dans quel contexte on en est arrivé là. Mais en tout cas, aujourd'hui, on en est encore là. Et donc, mutualiser au-delà de 100 km, c'est réglementairement pas autorisé. Mais je ne sais pas comment on peut contrôler ça. Et d'ailleurs, avant, il y avait relativement peu de contrôle. Alors, il y avait eu quelques cas effectivement de producteurs, je crois me souvenir, qui avaient été pris avec des produits qui n'étaient pas les leurs, etc. Mais c'est vraiment au hasard d'un contrôle de police, et les policiers eux-mêmes ne sont pas forcément toujours bien au fait de ces subtilités de la réglementation. Ouais, aujourd'hui, la réglementation est pas encore tout à fait adaptée pour favoriser cette mutualisation. Et comme on voit, pour traverser de l'autre, s'il faut faire 200 km, ce serait pas tout à fait réglementaire de faire une mutualisation. Bon. Et au-delà du fait de pouvoir éventuellement se faire arrêter avec les produits d'un collègue, on espère que ça n'arrive jamais, mais si jamais il y a de la casse sur des produits qui peuvent représenter un certain chiffre d'affaires, finalement, comment est-ce que ça se passe en termes d'assurance, etc. Donc c'est vrai que il y a tout cet aspect-là aussi derrière. Oui. Ah, oui. Ok, et on l'a pas beaucoup évoqué ensemble, mais c'est vrai que on a parlé à plusieurs reprises de scénarios de mutualisation, mais il existe dans certains cas aussi la possibilité de faire appel à un sous-traitant. Tout à Alors fait. il en existe peu, mais dans le sud-ouest, on a la start-up Agriflux qui est en train de beaucoup se développer et qui d'ailleurs est issue d'une fusion avec le Chemin des Murs, qui Ouais. avant était un outil de alors ça répond à la question d'une des participantes tout à l'heure, je suis désolée, j'ai oublié le nom, d'outils qui existaient pour optimiser les logistiques. Effectivement, le Chemin des Murs avait produit un outil comme celui-là au départ, je pense qu'il est plus actif, mais par contre, ils ont évolué en
en s'associant avec Agriflux qui réalise du transport pour autrui. Mais c'est vrai qu'eux se confrontent à toutes les problématiques de mutualisation de produits qui sont en circuit court avec des tout petits volumes, une grande diversité de produits, des agriculteurs et agricultrices qui ne sont pas aussi forcément habitués à faire appel à de la sous-traitance pour du transport. Et tout ça, je pense que ça doit être assez folklorique. Dans les outils, enfin dans les offres de services, donc il y a effectivement Agriflux qui est en train de se développer, et il y a aussi, j'ai pas d'intérêt particulier envers eux, il y a la charrette qui existe déjà depuis plusieurs années et qui propose un service un peu particulier où leur modèle c'est d'avoir des partenariats avec des transporteurs routiers locaux et des transporteurs qui auraient de la capacité résiduelle dans leur camion. Et donc en fait, c'est un peu une place de marché hein, où des producteurs donnent leurs besoins de livraison depuis tel endroit, la ferme par exemple, à tel endroit, chez tel client. Et la charrette se charge de voir s'il n'y aurait pas un transporteur intéressé par ce flux. Et auquel cas, le transporteur en question viendrait prendre en charge, dans le cadre d'une de ces livraisons prévues par ailleurs, quand il reste un peu de place dans le camion, viendrait prendre en charge ces livraisons. Donc la charrette, hein, ils ont un site internet et alors je ne sais pas s'ils ont développé des services en Occitanie, mais en tout cas ils en développent un peu partout en France. Ils sont basés dans les Alpes, du côté d'Annecy, je crois, de mémoire, mais ils ont développé des services un peu partout en France. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou éventuellement réactions, témoignages à la suite de ces éléments? Si ce n'est pas le cas, on va pouvoir, je pense, clore ce webinaire. Avant de se quitter, je voulais remercier donc tous les participants et les participantes qui se sont connectés aujourd'hui. Merci aussi aux autres structures organisatrices qui ont participé à l'organisation de ce webinaire et à Ludovic Vaillant qui nous a fait le plaisir d'intervenir aujourd'hui. Merci beaucoup. Et bien sûr, merci à Jérôme Maury qui s'est mobilisé et qui a bien voulu être notre cobaye pour ce cas pratique. Donc, merci Jérôme. Et donc voilà, donc pour vous rappeler que ce webinaire est une action qui a été financée par la région Occitanie et par l'Agence de l'eau, qu'on remercie également. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci. Au revoir.